2022. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique signé Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Oh oui, Emmanuel Macron vient une nouvelle fois de nous faire vivre une nuit politique de folie en écartant l'option NFP à Matignon. Résultat, la gauche hier soir est devenue plus rouge que rouge, à commencer par Fabien Roussel sur BFM. C'est de l'enfumage. En fait, ils ne veulent pas que la gauche et les écologistes gouvernent. Ils vont ouvrir une crise grave dans notre pays et ils en assumeront les conséquences. Conséquences données par l'eurodéputée insoumise Manon Aubry au micro de LCI. Est-ce qu'on va rester les bras croisés face à une attaque sans précédent à la démocratie? J'en appelle ce soir à une mobilisation populaire. Un vent de folie après ce choix du président. Un choix expliqué par le député Renaissance Carl Olive sur BFM. Je vous préviens juste, c'est réalisé sans trucage. Monsieur Mélenchon, en disant on retire finalement les futurs premiers ministres LFI, je pense qu'il a flingué un certain nombre de députés LFI. La proposition, le rappel de Jean-Luc Mélenchon, qui disait donc, en gros... On fait sortir les trompettes. Oui, je sais pas pourquoi on fait sortir les trompettes. Mais si, tout est logique. Les trompettes, c'est pour la mort politique de Lucie Castet. 2024. Oui, déjà, une longévité digne d'un moustique en plein été. Olé ! Notre cher Carl Olive s'est ensuite lancé dans une partie de Cluedo. Oui, je vous assure, un Cluedo édition Matignon. On pourrait presque faire le jeu du Cluedo avec pas l'assassin mais finalement le sauveur, de parler d'indices. Moi je vous donne deux noms, deux sages, Jean-Yves Le Drian, vous en avez parlé, Gérard Larcher. Quand je fais ma grille indiciaire, je pense qu'ils peuvent représenter le plus petit commun multiple. Oui, la grille indiciaire. Bon, malheureusement pour Carl Olive, je crois que le Cluedo, c'est pas trop le dada de l'insoumis Aymeric Caron. J'entendais Carl Olive il y a quelques instants, on était collègues en télé. Il est très sympa, Carl. Mais je me disais, mais il est fou. Ah, mais s'il n'y avait que Carl Olive. La folie, on la constate partout, un peu partout chez nos politiques. N'est-ce pas, Olivier Faure ? Et c'est absolument insupportable, c'est ce que nous combattons depuis toujours, le racisme, l'antisémitisme. Le patron du PS était sur France Info, écoutez sa réponse quand on lui demande si la gauche n'est pas en partie responsable de la montée de l'antisémitisme en France. Je ne partage pas votre avis selon lequel, en fait, on aurait aujourd'hui nous-mêmes couvert une quelconque forme d'antisémitisme. Il n'y a pas d'antisémitisme dans la France insoumise. Mais il y a des gens qui peut-être parfois flirtent avec les lignes. Donc, Olivier Faure combat l'antisémitisme en s'alliant avec des personnes flirtant avec les lignes, selon ses mots. Un combat de haute lutte. N'oublie pas le petit bonhomme en mousse. Ce que nous combattons depuis toujours, le racisme, l'antisémitisme. Enfin, on termine ce zapping politique avec une dernière folie. Vous avez aimé la cérémonie d'ouverture des JO ? Oui. Vous allez adorer celle des Jeux paralympiques. Écoutez la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur France Bleu. Tony Estanguet l'a dit il y a quelques jours, cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. Déranger ? Qui sait, c'est peut-être Amélie qui va finir première ministre. Dja, dja. C'est pour moi une meurtrissure. À demain. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique tous les matins dans Europe 1 matin juste avant 9h.